Alors voilà, donc on est dans notre troisième semaine et on va faire un dessert hyper rapide, le temps que vous digérez un peu. Donc on va faire une île flottante sur une crème, un île de crème anglaise. Alors pour cela, j'aurai besoin, je ne sais pas pourquoi j'ai mis un petit truc. Ah oui, je sais maintenant. Donc je vais commencer par mes blancs en neige. On va utiliser ça. Alors gardez bien le jaune parce que vous en aurez besoin pour votre crème anglaise. Donc, hop. Alors, si vous avez dur à séparer comme ça, n'oubliez pas qu'il y a des séparateurs de fin. Je dis ça parce qu'en fait, tantôt, je me suis trompée, j'ai dû recommencer. Donc, voilà. OK. Alors, jusque-là, tout va bien. D'accord? Alors, qui dit crème anglaise dit beaucoup de temps devant sa cuisinière parce que elle doit épaissir, mais sans brûler. Ici, vous allez voir, c'est très, très rapide. Alors, voilà. Hop, hop, hop. J'ai mes 3 œufs. J'ai bien séparé le tout. Alors, ça, je vais mettre de côté. Ça, je vais mettre de côté. Ça, je vais monter. Voilà. Comme ça, vous faites du sport en même temps. Alors, vous pouvez faire ça avec un batteur, mais bon, vous savez où je travaille, hein, donc ça serait mal. Je vérifie. Regardez. Donc, il y a bien les blancs, mais comme ça. Alors, vous savez que pour savoir si votre crème est bien montée ou vos blancs sont bien battus, il faut mettre un petit glaçon au moment de commencer à battre. Mettez un petit glaçon dedans. Vous allez entendre cling, cling, cling. Et dès que vous n'entendez pas ce cling, cling, vous arrêtez tout et vous retirez le glaçon. Et votre crème est montée ou les blancs sont bons à ce moment-là. Je mets mon sucre vanillé, mon sucre normal, et je vais encore tourner quelques instants. Voilà. Donc, ça fait des petites pointes, ça veut dire que c'est très bien mélangé. Je vais prendre mon pichet. Vous voyez, hein? OK. Et je vais pouvoir mettre ceci en une seule fois dedans. Si j'y arrive en une seule fois, normalement, ça va. Voilà. Encore un tout petit peu qui est resté ici. Pas aplatir, surtout pas aplatir. Donc, je vais faire comme ceci. Oui, vous n'avez rien vu, hein? C'est comme à la maison. Voilà. Et maintenant, je vais mettre en bouche. Et maintenant, je vais mettre 50 secondes à 600 watts. Bon. Voilà, je ferme convenablement. Donc, hop, 50 secondes à 600 watts. 600 watts. 50 secondes. Voilà. Alors, je vais attendre un tout petit peu parce que je vais devoir réutiliser mon pichet. Donc, ce qui est très bien, c'est que ça vous fait très très peu de vaisselle. Ici, vous voyez, j'ai, comme on vous avait dit dans d'autres séquences et dans d'autres vidéos, on a tout bien séparé parce que c'est beaucoup plus simple d'avoir peut-être perdre 1 minute ou 2 à bien séparer vos ingrédients, mais au moment de faire votre recette, vous ne devez pas, voilà, vous devez pas chercher à droite et à gauche, tout est là sur votre table. Et donc, voilà. Alors, attendons, je parle, enfin, ou pas. Et donc, ensuite, nous allons faire la crème anglaise. Alors, la crème anglaise, pour ça, on a besoin des œufs, on a besoin du lait, mais tout est sur votre recette. Voilà.
Alors, vous allez voir, voilà, ça a doublé de volume. Donc, je le retire de là et je vais mettre, ah ben, je vais utiliser ici ma spatule, dans un récipient. Parce que comme je vous ai dit, j'aurais besoin, vous voyez, hop là, c'est bien cuit sans être brûlé. Voilà, donc ça, je vais mettre de côté. Je vais vite rincer mon pichet. Voilà, parce qu'on n'a pas besoin de plus, hein. Et voilà. Alors, maintenant pour ma crème anglaise. Je vais mettre mon lait dans mon pichet. Je vais mettre mes œufs. Mes jaunes d'œufs, hein. Voilà. Je vais mettre mon sucre. Et je vais mettre ma maïzena. Et pour finir, ou avant ou après, peu importe, ça n'a aucune importance, mon sucre vanillé. Voilà, je vais bien mélanger tous ces ingrédients-là. Bien mélanger sans en mettre partout, évidemment, hein. Voilà, alors. Je vais mettre par 2 minutes, donc 2 minutes 30, pardon. Je vais mettre une première fois 2 minutes 30, je vais retirer, mélanger, remettre 2 minutes 30. La crème va être assez épaisse, enfin un tout petit peu épaisse, mais elle va épaissir encore plus au moment où elle va refroidir. Cette crème anglaise, vous pouvez la manger chaude, enfin tiède, parce que chaude, tiède ou froide, ça c'est à vous de voir. Et donc je mets bien, voilà, 2 minutes 30. Voilà, il y a quelque chose qui vient tomber, c'est pas grave, ce n'est pas moi. Donc 2 minutes 30, toujours à 600 watts, hein. C'est pas ça, stop. Donc 2 minutes 30 à 600 watts. Voilà. Et on se retrouve d'ici quelques secondes, hein. À tout de suite, hein. Et donc voilà, alors nous avons notre crème anglaise. Vous voyez, je ne peux pas trop la pencher. Et nos îles flottantes. Enfin, ici, il n'y a que les îles, hein. Les flottantes, c'est quand on va les mettre sur la crème anglaise. Et donc voilà, un dessert hyper rapide. Vous pouvez faire aussi, à la place de la crème anglaise, vous pouvez faire un coulis de fraises ou un coulis de framboises. Vous mettez simplement les framboises ou les fraises avec un peu de sucre, une cuillère à soupe de sucre extra fin. Pas du sucre impalpable, hein, extra fin. Dans le pichet, vous mettez à cuire 2 minutes et puis vous venez mixer le tout et vous avez un coulis fait vite fait et fait maison. Et bien voilà, sur ça, on se voit à la prochaine vidéo et le prochain jour. Allez, bonne soirée tout le monde!